Bonjour les fous d'autonomie. Alors, une très courte vidéo, je pense. Je dis ça souvent, mais je pense que ça va être le cas. Pour vous détailler, pour vous dire où j'en suis depuis la première vidéo où j'avais parlé de l'être souverain, de l'être humain, de l'être souverain et du processus en ce qui me concerne de un pied d'un côté et un pied dans l'autre monde, un pied dans chaque monde différent. C'est-à-dire l'individu d'un côté, la personne juridique, donc qui est entrée avec un numéro de sécurité sociale, qui est rentré dans le système actuel de nos sociétés, des gouvernements, etc. Donc on est un numéro et on est fiché comme ça. Et puis de l'autre côté, un pied du côté être souverain. Et moi je suis mon propre être souverain. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, d'un gouvernement, de quelque chose d'autre pour établir mes propres lois ou me dire ce que j'ai le droit de faire ou de ceci ou de cela. Je me réglemente toute seule comme une grande, je n'ai pas besoin de... Voilà. Je vais présenter ça grossièrement comme ça. La première chose que j'ai fait, j'en avais parlé donc dans cette précédente vidéo, la première chose que j'ai fait, c'est de demander l'arrêt de versement du RSA. J'avais encore droit au RSA depuis un certain temps et j'ai demandé la suppression. Je refusais de continuer à recevoir le RSA. Donc à ce moment-là, c'était 122 € et des brouettes que je recevais encore chaque mois. Et j'ai dit non, stop, vous arrêtez. Et donc depuis, j'avais fait la demande en juin. Et donc depuis le 1er juillet, je ne reçois plus rien du RSA au niveau CAF, allocation familiale et compagnie. C'est terminé. Ça, c'est réglé. Aujourd'hui, je vais faire un autre point fort. Vous voyez ça? Ça, c'est ma carte vitale. Il y a ma photo dessus, etc. Je vais la détruire, ni plus ni moins. Je vais la découper en petits morceaux. Je m'étais dit, est-ce que je la colle dans la cheminée? C'est très symbolique, le feu, les flammes, ça brûle. C'est du plastique, c'est de la saloperie, c'est de la cochonnerie. Je vais pas empuantir la cheminée avec de la merde en plastique. Donc, je vais me contenter de découper ça en petits morceaux devant vos yeux. C'est très symbolique. On en est, au moment où je fais cette vidéo, à cette période où il y a les gens qui disent il faut être vacciné pour pouvoir aller dans les restaurants, pour pouvoir aller à tel endroit, le pass sanitaire, machin bidule. Je fais plus partie de ce monde-là, moi, c'est pas le mien, ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc maintenant, pour bientôt aller dans les systèmes de santé, des lieux où je ne mets pas les pieds depuis des lustres, que ça soit médecin, infirmière, hôpital, ça fait des lustres que je ne mets pas les pieds là-dedans. Il va falloir maintenant un pass sanitaire, sinon il faudra faire le test PCR, blablabla, pour avoir droit aux soins, alors que toute personne dans ce pays a sa carte vitale. Hein. Alors la carte vitale, ça veut dire qu'en ce qui me concerne, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Donc, ça dégage. Je vais poser ça là-dessus, peut-être. Voilà. Et je me fais un malin plaisir de la découper. Oups, ça vole. Je suis plus concernée. Le code barre, là. Voilà, ça dégage. Pof, ça vole dans tous les sens. Je ne suis plus concernée par ça. Je ne suis pas de ce monde-là. Je suis dans un autre monde. Je suis un être souverain, un être humain. Je ne suis pas un numéro. Et donc, je fais bien comme je veux au moment où j'en ai envie. Hein. Je prends soin de moi au quotidien. Je ne me nourris pas de trucs dans les grandes surfaces. Je ne me nourris pas de... produits transformés par l'industrie agroalimentaire. Je me nourris de façon naturelle et tant que faire se peut, sans pesticides aussi, quand je peux. Sinon, je me nourris différemment. Je vous renvoie à des vidéos
sur l'alimentation pranique. Voilà. Ça, c'était... C'est un petit bout qui a volé je ne sais où. Il y a 2 autres morceaux qui ont volé de l'autre côté, mais voilà. Voilà ce qui reste de ma carte vitale. Hein? Ça, c'est fini. Ces gens-là ne me reverront pas. Il est hors de question que j'aille dans ces trucs-là. Il en était déjà hors de question avant. Mais là, pour moi, le symbole, il est fort. C'est rupture complète. Pas de retour en arrière en ce qui me concerne. Tout ce système de santé. Ça faisait déjà des lustres que j'y mettais plus les pieds. Ça faisait déjà des lustres qu'en ce qui me concerne de vaccins, que ce soit les autres vaccins, je n'étais pas vaccinée du tout. Les derniers vaccins que j'ai eus, c'était quand j'étais gamine pour aller à l'école. Ça fait des lustres. Il n'est pas question que je me fasse piquer de quoi que ce soit pour n'importe quoi. Je ne suis pas un cobaye. J'ai des personnes qui disent ouais, moi je fais le caméléon, c'est pour m'adapter ni vu ni connu dans la société. Eh bien, moi je ne fais pas le caméléon. Je m'adapte différemment selon mes valeurs personnelles. Donc les valeurs de celui qui a envie de faire le caméléon, ben, je les respecte, ce sont ses valeurs. Pour cette personne-là, c'est sa survie. Moi, je ne suis pas dans la survie, je ne suis plus là-dedans. Je suis dans ma vie à moi. Et pour cette personne-là, c'est sa vie à elle. Voilà. Nous sommes tous responsables de nos choix, en notre âme et conscience, nos valeurs profondes. Voilà les miennes. Je suis plus dans le système. Ça faisait déjà longtemps, mais là, pour le coup, c'est noir sur blanc. Et je rigole parce que cette carte vitale avec ma photo, ça fait que quelques mois que je l'ai, où ils m'ont dit qu'il fallait que je renouvelle ma carte, parce que moi, c'était une ancienne, il n'y avait pas de photo dessus. Et ben voilà ce que je viens d'en faire. Ça, c'est fait, comme qui dirait. Donc, voilà, deuxième symbole fort. Donc, le premier... Terminer le RSA, je ne veux plus rien toucher de cet état, voilà. De retraite, je vais vous parler de la retraite tout de suite parce que bon, au moment où je fais la vidéo, moi j'ai 57 ans. Et de retraite, je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas et ça fait des lustres que je le sais aussi ça, parce que moi j'ai été mère au foyer pendant longtemps. Donc, j'ai pas fait de cotisation, etc. Et les activités que j'ai, moi, ici, ne cotisent pas au régime de retraite. Donc voilà, c'est réglé. Le problème est réglé. Je n'attends rien de cet état. Et alors, il y en a qui vont me dire « Ah mais si, mais Odile, tu as droit au minimum vieillesse. » Enfin, ce qu'on appelait le minimum vieillesse avant. Ce système-là, c'est... à partir du moment où on a un bien, pour l'instant, moi j'ai ma maison, j'ai toujours ma maison, j'ai toujours mon terrain, j'en suis propriétaire. Bon, si je décide de profiter de ce minimum vieillesse, de cette aide de l'État, soi-disant, etc., ça veut dire que le jour où je ne suis plus là, si j'ai toujours ma maison, au moment d'hériter, mes enfants n'auront pas la valeur de la maison, ils seront obligés de vendre pour récupérer ce que l'État aura versé pour moi, le fameux minimum vieillesse. Donc déjà, ça a toujours été niette en ce qui me concerne. Après, je ne sais pas ce que je vais faire de ma maison, de mon vivant, je vais peut-être avoir envie de vendre, de partir vivre ailleurs, je n'en sais strictement rien. Pour l'instant, je suis ici, tout va bien, très bien, ok. Je ne sais pas par rapport à mon cheminement entre cette histoire de personne juridique et d'être souverain, encore une fois, jusqu'où je vais aller. Là, aujourd'hui, j'ai passé, voilà, devant vous, une autre phase. C'était mental, c'était en moi de plus en plus. Il y a une semaine que j'y pense. Ça fait une semaine que je me dis ça va dégager. Voilà, c'est fait. La phase d'avant, la toute première phase, ça a été de supprimer ce que je pouvais recevoir, ces fameux avantages de cette société dans laquelle je ne me reconnais absolument pas. Et j'ai eu une autre phase le mois dernier dont j'ai encore rien dit et j'en parlerai plus tard. En fait, c'est la troisième chose que je fais qui m'écarte, qui me fait sortir de ce système-là. Pour l'instant, au moment où je parle, j'ai toujours ma pièce d'identité. Je ne sais pas jusqu'à quand. Pour l'instant, je l'ai toujours, celle de la personne juridique que je suis aux yeux de cet État. Pour l'instant, je la garde tant que j'ai un compte bancaire. Le jour où je supprime le compte bancaire, j'ai plus besoin, à mes yeux, de carte d'identité et elle subira très certainement le même sort que la carte vitale. Pour l'instant, j'en suis pas là. Tant que je garde un compte bancaire, je garde la carte d'identité, sinon ça pose problème.
Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez des détails entre la personne juridique et l'être humain, l'être souverain, qu'est-ce que ça sous-entend, jusqu'où ça va, oh ouais, mais Odile, t'es extrémiste. Chacun fait en son âme et conscience. Vos valeurs à vous, c'est quoi? Est-ce que vos valeurs pour vous, c'est de suivre ce que vous dit un gouvernement qui se sert, selon moi, selon mes critères, qui se sert des personnes qui vivent sur le territoire pour faire ce qui bon leur semble, mais bon leur semble à qui? À une petite poignée de personnes. Juger, je vais dire entre guillemets, des élites. Pour moi, c'est pas des élites, c'est pas ça des élites. Voilà, moi je ne me sens pas concernée, je suis pas là-dedans. J'ai toujours l'impression de regarder, moi qui n'ai plus la télé depuis des lustres, c'est comme si je regardais un spectacle à la télévision ou si j'étais au théâtre et je regardais une pièce de théâtre ou un film. Et je dis, ah ouais, ils font ça, waouh, incroyable. Ou, ah ouais, ils faisaient ça à cette époque-là, oh là là. Si je bascule dans le futur, plus tard, quand tout ce cirque, tout ce foin sera terminé, hein, ah ouais, ils en étaient là, ils ont poussé le bouchon jusque-là. Waouh, impressionnant. Et les gens, ils ont suivi. Ah, mon Dieu, ok. Pour pouvoir aller en vacances, ah, c'est vachement instructif, ça, ok. Les valeurs de chacun sont, voilà, chacun en son âme et conscience. Voilà, moi, ce que mon âme et conscience m'ont dicté de faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.